faire ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Plusieurs projets entrepris, notamment celui de la construction de l'hôpital interrégional du Cavally-Guémont. Priorité de l'association du développement du peuple Oué, ADOUE, qui aujourd'hui avec plus de projets et plus de développement devient ADOUE+. Pourquoi cette transition? Qu'en est-il des avancées de l'hôpital interrégional du Cavally-Guémont? Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Ivoire TV reçoit. Aujourd'hui, nous parlerons du développement en pays Oué et pour ce faire, je reçois M. Jacques Neti, vice-président de l'association ADOUE. Bonjour M. Neti et bienvenue sur le plateau. Bonjour madame, bonjour Ivoire TV. Bonjour à vous, nous on est ravis de vous recevoir ADOUE+. Pourquoi cette transition? Je suis content d'être en face Ivoire TV. Je m'appelle Jacques Neti, premier vice-président de l'ONG ADOUE+, chargé de l'administration. ADOUE, au départ, avait pour objectif d'aider le peuple oué, durement éprouvé par les violences politico-militaires, à observer une résilience. C'était l'association pour le développement des oué. Mais avec le temps, les réalités se sont présentées. Le pays oué est partagé avec des non-oué, qui sont d'ailleurs plus de la moitié même, qui sont plus élevés en nombre par rapport au peuple oué. Donc, l'idée principale, c'est la cohésion, la paix, pour que ce peuple oué ait un développement durable. Donc, le pays oué, plus les non-oué, que nous pouvons appeler les amis des oué, les alliés des oué, et tout ce qui est intérêt en pays oué, c'est ceux-là qui sont invités à participer avec nous, alors c'est ADOUE+. Ok. ADOUE+, pour nous dire qu'il y a plus d'adhérents maintenant, c'est-à-dire ADOUE a décidé de s'ouvrir à toutes ces personnes-là qui n'étaient pas, je veux dire à toutes ces personnes-là qui ne faisaient pas partie auparavant du peuple oué. Puisque vous dites aujourd'hui que vous êtes 4 500 000 habitants, incluant les autres communautés, c'est-à-dire les allogènes. Est-ce que c'est ce que vous essayez de dire ou bien je comprends mal? Toute la population du pays oué, c'est la région du Cavally et la région du Guémont, qui comporte 8 départements. Aujourd'hui, cette population, on peut l'estimer à 4,5 millions. Dans ces 4,5 millions, le peuple oué représente à peu près 1,5 million. Okay. Et le peuple oué qui partage en commun le pays oué trouve logique qu'il y ait une cohésion, une parfaite entente avec les autres peuples et à privilégier la paix, la cohésion pour atteindre un développement durable. Vous parlez de cohésion sociale, on veut vous demander pour vous, c'est quoi la cohésion sociale? Pour ADOUE+, la cohésion sociale, c'est un état d'esprit, c'est une nouvelle mentalité, c'est un nouveau comportement vis-à-vis de son prochain. On a constaté, on ne le cache pas, au lendemain des violences, il y avait une fracture sociale. C'était un peu difficile de se parler. Donc, à l'initiative de nos parents, certains frères qui vivent en Europe, en diaspora, à la tête desquels se trouvait M. Armand Zahon, nous avons initié d'associer les autres peuples à l'association ADOUE+. C'est pour établir l'amour de son prochain. C'est quand il y a amour, quand il y a cohésion sociale, que les gens peuvent travailler dans la paix et atteindre un développement durable. Ok. Merci pour toutes ces informations que vous nous donnez. Est-ce que l'association ADOUE a un conseil d'administration? L'association, l'ONG ADOUE+, Autant pour moi. est dirigée par un conseil d'administration
dont M. Armand Zahon est le président du conseil d'administration. M. Jacques Neti, qui est en face de vous, est le premier vice-président chargé de l'administration. En dessous de ce conseil d'administration, nous avons au niveau national un bureau exécutif national. En dessous de ce bureau exécutif national, nous avons aussi des bureaux exécutifs dans les régions du Cavali et dans les régions du Guémon. Dans chaque département, nous avons un bureau exécutif qui est départemental et qui anime les activités de ADOE+, dans toutes ces régions. Okay. Au niveau de la diaspora, à Abidjan, nous avons une diaspora ADOE, qui est composée de OE et de non-OE. Nous avons une délégation, la diaspora, qui est au Maroc. Nous avons une autre délégation en Allemagne. Nous avons une délégation aussi en URSS, à Moscou précisément. Ok. Avec toutes ces délégations-là, c'est-à-dire le bureau national, le bureau international, comment est-ce que vos membres arrivent à fédérer pour faire vivre l'association ADOE? Mais ce n'est pas compliqué. Au niveau national, qu'au niveau de la diaspora, il y a les moyens de communication, il y a une gouvernance qui est installée et nous sommes en parfaite communication conformément à nos principes qu'on s'est donnés, qui est les principes, parmi les principes, nous avons l'engagement, nous avons la discipline, nous avons le pardon, la communication. Vous avez expliqué tantôt les valeurs fondamentales qui ont permis que vous créiez l'association ADOE. Vous avez aussi évoqué le fait que M. Armand Zahon soit le président. Mais si on se rappelle bien, j'avais reçu M. Zahon sur ce plateau. On sait qu'il ne vit pas en Côte d'Ivoire. Comment est-ce qu'il arrive aussi à jumeler les activités que vous menez ici sur le terrain en Côte d'Ivoire, à connaître les véritables réalités des populations? Mais justement, tout à l'heure, c'est pourquoi je vous ai parlé de cohésion. Sur le plan géographique, nous sommes distants. Mais sur le plan union d'action, union de pensée, nous sommes constamment ensemble. Avec les réseaux sociaux, ici, la gouvernance exprime chaque fois à M. Zahon ses actions, ses activités. Et M. Zahon, le bureau de la gouvernance de la diaspora en Europe, que dit M. Zahon aussi, ne perd pas le temps à nous donner des instructions, à nous donner son avis sur ce qu'on nous présente comme suggestion. Est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui que parce que ADOE est installé aussi à l'international, ça a un appui, c'est un avantage pour vous qui êtes ici au niveau national? L'appui est considérable. D'abord, sur le plan culturel. Moi, je parlais d'appui financier. Hein. C'est d'abord sur le plan culturel. Allez-y. Sur le plan appui financier, les membres de ADOE, de la diaspora, comme les membres qui sont au pays, tout le monde participe à la vie financière de l'association ADOE. Avant de répondre à ma question, excusez-moi si je vous interromps, mais avant de répondre à ma question, je crois qu'on a un peu brûlé les étapes. D'abord, vous êtes combien de membres au niveau de l'association ADOE? Aujourd'hui, tous les membres qui composent ADOE+, se chiffrent à 522 personnes, à 522 partenaires disséminés au niveau interne comme à l'international. Donc on comprend 522 partenaires, c'est quand même beaucoup. C'est pourquoi d'où ma question pour dire que peut-être que la présence à l'international d'ADOE permet aussi cet échange financier et culturel dont vous étiez en train de parler tantôt. Oui, je peux le dire clairement que pour exécuter nos projets, les membres de ADOE+, qui sont à l'international, ont un apport très appréciable. Mais au niveau national aussi, nous qui sommes ici en Côte d'Ivoire, nous aussi, nous avons un apport assez appréciable pour la conduite, pour la réalisation de nos activités. Quelles sont donc les différentes activités que vous menez depuis qu'ADOE existe? Les activités que nous avons ce jour,
ADOE Plus a des domaines d'activité. L'un des premiers domaines, c'est protéger la vie et la santé. En matière de protection de la vie et la santé, il a été initié un projet, la construction de l'hôpital interrégional ADOE. C'est tout juste un appui. L'État, le gouvernement dans la résilience, dans les programmes post-crise, a investi au niveau des régions, surtout en matière de santé. Il appartient aux filles des régions aussi d'accompagner, de faire un appui. L'État ne peut pas tout faire. Nous aussi, il faut mettre à profit, il faut bien utiliser ce que l'État a fait. C'est ainsi qu'on a initié la construction d'un hôpital interrégional. Les travaux ont débuté. Nous avons un terrain de 4 hectares situé au centre du pays, dans le village de Penou, sur le village d'Okwe-Djiglo. C'est au centre du pays, parce que quand on associe les deux régions géographiquement, Cavalier et Guémont, celui qui partirait du dernier village du Guémont, je prends Sémia, celui qui quitterait Sémia pour venir à Diokwe, va parcourir à peu près la même distance que celui qui quitterait le dernier village de Taï, que je peux appeler Ziriglo, qui va arriver à Diokwe, ou celui qui partirait de Pékin Barrage, dans le département de Trouple, pour arriver à Penou. Oui, c'est vrai que les infrastructures sanitaires, ça existe, mais pour le peuple, vous avez évoqué tout à l'heure l'exemple de Taï. Pour quelqu'un qui est à Taï, quand il ne se sent pas bien, quand il est malade, on sait souvent qu'ils sont évacués soit sur Abidjan ou sur Daloa. Est-ce que c'est par rapport à la distance que vous avez réfléchi à l'hôpital interrégional? D'une part, par rapport aux soins que nécessitent ces parents malades qui sont évacués sur Abidjan. Okay. Qu'on veut rapprocher. De Djiglo. Djiglo, comme Djiglo, nous sommes au moins à 600 km d'Abidjan. Assez loin quand même. À 600 km d'Abidjan. Celui qui quitterait Taï pour venir à Abidjan, faut dire qu'il va parcourir environ 700 km. Pour un malade, ce n'est pas évident. Voilà. Donc alors, on a réfléchi, mettre l'accent d'abord sur le programme de santé. L'État a investi dans les programmes post-crise, les centres de santé, mais les infrastructures ne sont pas totalement à la hauteur encore de tous les besoins de la région. Okay. C'est pourquoi on évacue nos malades encore sur Abidjan. Alors on a décidé d'apporter un appui, peut-être un peu plus à ce que l'État a mis dans nos villages et dans nos départements. Effectivement. Est-ce qu'on peut donc avoir les commodités qu'aura l'hôpital interrégional du Guémont et du Cavali? Oh oui. Ce que je peux dire de façon globale, c'est un hôpital dont les services de santé seront suffisamment avancés à la hauteur de Chu, de Cocody. Ceux pour lesquels on évacue nos parents ici à Abidjan, c'est les mêmes services. On souhaite même les mêmes appareils, les mêmes médecins, les mêmes spécialités, les mêmes techniciens qu'on va installer chez nous, dans la région du Guémont-Cavali. On pourrait donc dire, au vu de tout ce que vous nous dites là, que l'hôpital sera donc d'un haut standing, surtout qu'il est d'une valeur de 22 milliards de francs CFA, on tient vraiment à le rappeler. Est-ce que depuis la dernière fois que vous avez posé la première pierre, est-ce qu'aujourd'hui il y a des avancées par rapport à la construction de l'hôpital? La première pierre de l'hôpital interrégional ADOE a été déjà posée. Les travaux ont débuté. Nous sommes au niveau des fondations, c'est-à-dire les fouilles, le béton des propriétés. Le bâtiment de chantier comme les bureaux, les magasins a été déjà construit. Donc, ADOE au travail. Ok, ADOE au travail. Mais est-ce qu'aujourd'hui, à ce jour-là, est-ce que vous avez organisé des dîners gala ou bien est-ce que les partenaires ou bien les amis du pays vous aident pour la construction de l'hôpital interrégional? Parce qu'on sait que 22 millions, comme je l'avais dit tantôt avant, ce n'était pas quand même 22 bonbons. Est-ce que les moyens, est-ce que les appuis financiers aujourd'hui, on peut dire qu'ADOE avance? Je remercie Ivoire TV.
c'est l'occasion pour moi de faire un appel à tous nos parents, à tous les fils du pays ouest, cadres qui sont en activité dans le pays ouest, qui sont à l'extérieur, qui sont, j'appelle pas forcément ceux qui sont dans le service, de l'administration, même le paysan aussi, le paysan de chez nous, qui gagne décemment sa vie, c'est un cadre. J'invite tout le monde, tous les fils et garçons, sans distinction, sans discrimination d'appartenance politique, sans discrimination de religion, à venir participer aux activités d'ADOE. Mais je fais remarquer que ADOE est apolitique. Pour participer même aux activités d'ADOE, comment on adhère pour un citoyen lambda? Parce que vous avez dit tantôt, on n'a pas besoin d'être ouais pour participer au projet. Pour un Ivoirien normal qui veut participer au projet de la construction de l'hôpital, comment on adhère à l'association ADOE? Ben, ce n'est pas compliqué. Nous avons dit ADOE, c'est pour les alliés des OE, les amis des OE. Oui, mais est-ce qu'il y a un bureau où on s'enregistre ou bien est-ce qu'il y a une fiche d'adhésion? Je prends pour vous qui êtes à Abidjan. Nous avons un bureau de la diaspora ici à ADOE, qui est à Abidjan ici. Celui qui veut bien participer aux activités d'ADOE, ben, il s'inscrit dans le bureau d'Abidjan et il sera chaque fois invité à participer à toutes les activités. À l'intérieur du pays, dans chaque département, dans chaque sous-préfecture, nous avons un bureau ADOE qui tient régulièrement les bureaux des localités. Une fois par mois, ils ont des réunions. Donc l'adhésion à ADOE est gratuite, on ne paye pas de frais pour adhérer à l'association. Comme toute bonne association, pour être membre d'une association, on paye un droit d'adhésion. C'est l'expression vivante pour dire que j'adhère. Ensuite, on participe des cotisations annuelles. Mais dans les statuts règlements intérieurs, tout c'est fixé comme pour plusieurs associations. Et membre d'une association, celui qui a payé son droit d'adhésion et qui participe régulièrement, qui a payé ses cotisations, qui participe régulièrement aux activités de l'association. Donc, vous êtes invité, madame, même Ivoire TV est invité à s'associer, à participer à ADOE+. Vous l'avez compris, le peuple de Côte d'Ivoire est invité à participer et pourquoi pas même à adhérer à ADOE+. On sait aussi que ADOE+, ce n'est pas seulement l'hôpital interrégional, il y a aussi la mutuelle ADOE, il y a aussi ces manifestations que vous faites, je dirais plutôt des cérémonies que vous organisez à l'intention des enfants pour Joyeux Noël et tout ça. Et donc ADOE, ce n'est pas seulement l'hôpital, il y a beaucoup d'autres activités que vous menez. Est-ce que vous pouvez nous parler des autres activités? ADOE est très actif dans la région du Cavalier, dans Marais du Guimont. Au niveau de la mutuelle, nous avons dit que dans nos domaines d'action, la première des missions, c'est protéger la vie et la santé. Protéger la vie, nous avons deux volets. On construit l'hôpital avec toutes les commodités, des premières nécessités, modernes d'ailleurs. Mais aussi, il faut un système qui prendra en compte tous ceux qui sont partenaires de ADOE ou qui sont membres d'ADOE, qui ont un besoin de santé, il faut une gestion. C'est pour ça qu'on a créé la mutuelle. Ceux-là, ils seront soignés à moins de coût. Nous avons on a des partenaires. Nos membres seront soignés à moins de coût. Et pourvu que tu t'inscrives. Okay. C'est vrai qu'il y a la mutuelle ADOE qui est là, mais il y a aussi la couverture maladie universelle que l'État a mis en marche. Quel est donc l'avantage qu'on a plutôt à adhérer à la mutuelle d'ADOE et non à celle de la couverture maladie universelle? Bon, on compare des choses semblables. Nous, aujourd'hui, la maladie... la couverture maladie universelle. Voilà. Moi, tout le peuple ouais a adhéré. Mais en plus de ça, nous créons d'autres conditions pour nous sécuriser davantage en matière de maladies. Des conditions qui sont plus proches. Est-ce qu'on peut avoir les différentes conditions, par exemple? C'est-à-dire, quand j'adhère à la mutuelle ADOE, ça me permet uniquement de me soigner à l'hôpital interrégional ou bien ça me permet d'avoir accès à d'autres hôpitaux? Nous avons des contrats avec des centres de santé, avec des cliniques, avec des hôpitaux. De manière que les membres de la mutuelle ADOE Santé
La mutuelle s'appelle la mutuelle Adiwe Santé. Okay. Au départ, on l'avait nommé Musa, mais le paysan a des difficultés à retenir. Mais Musa, c'est la mutuelle de santé Adiwe. Alors, on a coupé court, nous l'appelons la mutuelle Adiwe plus santé. Monsieur Neti, est-ce qu'on pourrait donc dire que la MURSA a été créée pour être adaptée pour les populations en zone rurale, c'est-à-dire pour nos parents qui sont encore dans les zones rurales? Oui. Les parents en zone rurale, le travail de la terre, nous sommes essentiellement des planteurs de cacao et de VA. Donc, il y a des moments où ces produits-là ne sont pas vendus. On ne fait pas de cueillette à tout moment, toute l'année. Effectivement. Donc, il peut y avoir des moments où le paysan peut être sans moyen en face de la maladie. Alors, il est mieux de mettre l'accent à Adiwe Santé plus, mettre l'accent sur la santé du paysan. C'est le paysan, c'est l'agriculture qui nourrit l'homme. Donc, si le paysan il est en bonne santé, alors nous serons à l'abri, nous serons en sécurité, on aura une bonne sécurité alimentaire. Quels sont donc les projets d'Adiwe à court et moyen terme? Aujourd'hui, parmi les activités d'Adiwe, chaque année, nous organisons une manifestation de dons de jouets aux enfants que nous appelons ANA, Arbre de Noël Adiwe. Arbre de Noël Adiwe. Quand on a démarré, on faisait une seule cérémonie par an. Mais depuis cette année, on a décidé d'avoir 2 cérémonies. Une cérémonie de dons de jouets aux enfants dans la région du Cavali et une autre cérémonie de dons de jouets dans la région du Guémon. ANA 2020, nous avons le comité de sélection a privilégié, a choisi Keibli dans le département de Taï. Et le même comité a choisi Bleni Menouin, qui est une sous-préfecture dans le Mont Péco, dans la région du Guémon, c'est-à-dire dans le département de Bangolo. Donc chaque année, aux enfants qui ont l'âge entre 5 et 10 ans, au moins 500 enfants environ, Adiwe fait des dons, des jouets. Parfois aussi, on fait des dons à des femmes vulnérables, sans vérification, sans distinction d'ethnie. Nous regardons dans le village des femmes, pour une question de cohésion, pour une question de paix, des femmes auxquelles on peut apporter la joie. Amélioration aussi des conditions de vie des populations. Voilà. Donc, des enfants de toute ethnie confondus, ce n'est pas seulement les enfants, ouais. On prend 500 enfants, que ce soit des enfants, ouais, des non-ouais, des allogiens ou des allotones, 500 enfants, auxquels Adiwe fait des dons, plus au moins une dizaine, vingtaine de femmes, auxquelles aussi on fait des dons. Donc la cérémonie de 2020, 2 cérémonies auront lieu à Keibi, dans le département de Taï, et à Beni-Menouin, dans la région du Mont Péco, au pied du Mont Péco. Monsieur Jacques Neti, on nous reviendra tout à l'heure pour savoir si vous êtes parrainé par un individu ou bien par des sponsors, mais on y revient tout à l'heure. Fidèles téléspectateurs, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, vous êtes à votre émission Ivoire TV Ressort. Et comme d'habitude, aujourd'hui, nous parlons de développement, mais développement en pays ouest. Je suis avec Monsieur Jacques Neti, vice-président de l'association Adiwe. Monsieur Jacques Neti, vous dites que cette année, vous allez organiser 2 arbres de Noël, si je ne me trompe pas, dans le Cavali et dans le Guémon. Et ça veut dire que c'est vrai, vous êtes une association apolitique, mais est-ce que vous êtes parrainé un peu par peut-être les cadres ou bien, pourquoi pas, même par des personnalités politiques? Nous ne faisons pas de politique. Non, mais est-ce que vous êtes un peu parrainé quand même? Oui, nous ne faisons pas de politique. Nous serons, ou bien nous sommes toujours parrainés par un fils de la région. On ne tient pas compte du volet politique. C'est un fils de la région. Il est cadre ou il n'est pas cadre, ce n'est pas ça qui nous tient, mais on sollicite. Nous regardons dans la région des personnes, des fils, dont on sollicite le parrainage. Quand ils nous accordent
ils nous donnent leur accord, ben, alors c'est bienvenu. Donc, c'est des fils et filles de la région auxquels on s'adresse, pas des politiciens. Donc, on peut aussi dire que les fils et filles de la région, du Guémont, du Cavally, ont compris, je dirais, donc l'essence et l'importance même d'avoir un hôpital interrégional et peut-être ils vous accompagnent dans ce projet-là. Ils nous accompagnent, puisque on les voit en tant que... C'est le moment de le dire, oui. parce que si vous accompagnez pas, c'est le moment aussi de lancer l'appel. Oui. Donc, tout le monde n'arrive pas, comme on le dit chez nous en pays, ouais, toutes les poules ne quittent pas la brousse au même moment. Donc, il y en a qui ont démarré, qui nous accompagnent. Il y a d'autres qui ne sont pas encore venus. Je lance un appel à tous les fils des Oué, femmes et garçons, il est temps de soutenir leurs frères, de soutenir l'association ADOE pour les Oué qui est faite et pour tout le peuple Oué. C'est pour que, dans le pays Oué, nous avons une cohésion parfaite. C'est important. Aujourd'hui, si notre zone est riche, cette richesse est apportée par tous les peuples. Les conditions étant de paix. S'il n'y a pas de paix, on ne peut pas avoir la richesse. Donc, ADO est en train de travailler à la place de tout le monde pour la cohésion, pour la paix, afin d'apporter un développement durable. Nous intervenons, nous travaillons aussi dans l'agriculture, dans les programmes agro-pastoraux, papa. Mais on incite nos paysans à faire la culture de riz de bas-fond. C'est pour éviter la pénurie de riz. Aujourd'hui, vous avez votre nouvelle maladie, Covid-19 qui est venue. Covid-19 a un impact négatif sur l'activité agricole. Donc, voilà, ADOE derrière ses membres, chaque membre a une famille et on les oriente. Aujourd'hui, la pénurie de riz serait très très préjudiciable à la région Ouest, parce que nous consommons beaucoup de riz. Donc ADOE aussi intervient dans le programme agricole. ADOE intervient beaucoup aussi dans le programme agricole, c'est très bien. On voit que ADOE, c'est une association d'avenir parce que vous pensez au lendemain, vous pensez au lendemain meilleur pour nos populations. On vous souhaite beaucoup de courage. Curiosité personnelle, pourquoi chaque fois qu'un Oué se trouve sur le plateau d'Ivoire TV, il parle toujours de pays Oué et non de ma région? Chaque fois qu'on entend, on dit non, c'est un pays Oué. Pourquoi pays Oué? Le pays Oué, je dis, puisqu'on parle de Sémia, et on finit à Ziriglo. Ziriglo, c'est du côté de Taï, avec nos parents Foumen. Pékin Barrage, il y a seulement la rivière qui nous sépare du Libéria. Mais ce pays, ouais, par l'administration, on l'a sectionné en région de Guémont, région du Cavally. Mais nous, on ne se voit pas en région de Guémont, en région du Cavally. Vous voyez en pays. On se voit en pays, ouais. Pourquoi? Mais c'est un ensemble, c'est Dieu qui nous a créé, ouais. Okay. Donc pourquoi on met une barrière au milieu? Donc c'est la fédération du Guémont et du Cavally qui fait le pays, ouais. Donc le pays, ouais. Monsieur Jacques Néti, on vous a écouté. ADOE, c'est une association aujourd'hui qui vient pour renforcer au fait ce que l'État a déjà fait. C'est une association qui vient pour permettre aux populations dans les zones vulnérables de pouvoir s'adonner, pourquoi pas, à d'autres occupations. Vous créez des emplois, vous avez parlé du projet agricole, vous avez parlé de l'hôpital, vous avez parlé de la mutuelle de santé et aussi de ces nombreuses cérémonies que vous faites pour les enfants dans le Cavally et dans le Guémont. Malheureusement, cette émission est terminée. Quel est votre mot de fin? Je vous remercie, madame. Je remercie aussi Ivoire TV. Mon dernier mot, c'est un appel au ouais, pour demeurer ouais malgré les influences extérieures. Être ouais, c'est avoir l'amour de son prochain. C'est un homme de paix. Aux allogènes qui sont venus vivre à l'oué, on dit ADOE, c'est-à-dire comportez-vous comme le ouais. Donc aussi, soyez des hommes de paix, pas de violence. Pour que le pays ait des richesses, il faut la paix, il faut la cohésion. Nous, dans le pays ouais, notre association est associée sociale dans la région du Guémont.
ainsi le département de la région du Guémont. Donc je donne le téléphone. Allez-y. Le 47 17 48 91. Ok. Allez-y, vous pouvez donner plus. Le 33 00 01 44. Le 42 15 14 01. C'est le siège régional, c'est le siège, le bureau administratif dans la commune de Diokwe. Le siège social de ADOE est dans la région de Cavali, à Djiglo. L'association ADOE Plus est déclarée à la préfecture de Djiglo. C'est là qu'il y a notre siège. La mutuelle ADOE Plus Santé à son siège à Djiglo, est déclarée à la préfecture de Djiglo. Enfin, j'invite tout le monde, tous ceux qui veulent s'adhérer à la mutuelle, tous ceux qui veulent participer aux activités de ADOE Plus, les numéros que je viens de donner, ou s'informer à Djiglo, nous avons un bureau à Djiglo-Ville, dans la commune, un autre bureau à Diokwe pour s'inscrire à ADOE. Sans distinction d'ethnie, sans distinction d'appartenance politique. Seulement, ADOE ne fait pas de politique. Sans distinction de région. Que tu sois Oué, que tu sois... J'appuie souvent les alliés. Les alliés des Oué, c'est les Sénoufos. C'est les Sénoufos. C'est le Gouro. Donc ceux-là, ils viennent avant les autres. Allez-y donc. Alors, les amis des Oué, tous ceux qui sont Oué, qui ont pris femme à Caen, qui ont pris femme des pays de la sous-région, ils peuvent adhérer à des Oué. Les opérateurs économiques de la CEDEAO qui sont venus s'installer dans le Cavalier ou dans le Guémont, qui ont pris femme au Oué, ils peuvent adhérer à des Oué. Les enfants sont des Oué. Tous ceux qui sont venus dans le Cavalier, parce qu'ils sont opérateurs économiques tout court, mais du fait qu'ils prennent des activités qui leur procurent richesse, ils peuvent adhérer à des Oué. Donc, nous avons le pays Oué en commun. On doit aboutir à un état d'esprit commun qui est la cohésion, la paix et le développement durable. Vous parlez de paix, cohésion, développement durable. Votre dernier mot en quelques secondes, que souhaitez-vous à la Côte d'Ivoire, surtout que nous sommes à l'orée des élections de 2020? Mais où il n'y a pas l'arbre, il n'y a pas la paix. Où il n'y a pas l'arbre, on ne peut pas avoir la santé. Où il n'y a pas l'arbre, on ne peut pas avoir la richesse. Donc, on demande à tout le monde d'éviter les palabres, à tout le monde d'être sage, d'éviter toute frustration. Ce que tu n'aimes pas, ton prochain aussi n'aime pas ça. Je vous remercie. Merci, M. Jacques Néti. On a eu beaucoup de plaisir à vous recevoir sur le plateau d'Ivoire TV. On espère vous revoir très prochainement sur nos antennes. Je vous remercie. J'invite Ivoire TV à Diokwe. Nul ne fera le développement à notre place. Le peuple Oué l'a compris. C'est un appel qui est lancé aux filles et aux fils du pays Oué et dont l'association ADOE a réalisé l'hôpital interrégional du Cavali pour le bonheur des populations. Merci de nous avoir suivis, mais n'oubliez surtout pas de vous abonner à nos pages Facebook et YouTube en cliquant sur la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos directs. Merci et à très bientôt. Merci à toute l'équipe d'Ivoire TV. Au revoir et bye bye. Ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.